Ah, bonjour à tous. J'espère que vous avez la forme, que vous allez bien. Félicitations, samedi matin, 8h. C'est incroyable. Pour moi, c'est incroyable. Mais c'est trop bien. C'est trop bien d'être là et c'est trop bien d'avoir la volonté, d'avoir pris la décision de se former. Surtout que ce matin, ça va être relativement essentiel, voire même fondamental en fait. Je suis Olivier, j'ai 30 ans, je fais partie de l'équipe des Get Team depuis un an, en fait, depuis un an officiellement, on va dire. Euh, Ça fait 7 ans. Dans quelques mois, ça fera la 8e année que je connais Herbalife et que clairement, ça a changé ma vie, puisque quand j'ai démarré, je travaillais encore en grande distribution, j'étais manager chez Auchan et j'avais une hygiène de vie qui était vraiment catastrophique. C'est-à-dire que avec les horaires décalés, je mangeais pas spécialement bien. J'avais pas le temps de faire du sport et j'avais surtout pas envie d'en prendre. J'avais de très mauvaises habitudes qui étaient vraiment nuisibles à ma santé. Et même si j'étais jeune à l'époque, j'avais 23, 24 ans, j'avais quand même conscience que si je gardais ces mauvaises habitudes longtemps, forcément, plus les années avanceraient, plus je m'exposais et plus je misais pour avoir des problèmes. Et en fait, j'ai découvert Herbalife, ça a été super simple, ça a été pendant un barbecue avec des amis. Et je devais travailler le lendemain matin, et puis la soirée s'était un petit peu éternisée. Et du coup, ma sponsor Romy m'a fait au petit matin un thé. Alors, c'était pas un thé comme celui-là, c'était un thé comme celui-là, justement. Sauf qu'il était tellement foncé qu'on voyait pas la lumière du jour au travers. Donc, évidemment, ça m'a bien réveillé. Évidemment, j'ai passé une super journée. Et évidemment, comme j'ai eu tout de suite un super feeling avec un produit, j'ai eu envie d'en savoir plus. Quelques jours après, j'ai commandé mon programme. Je l'ai utilisé rigoureusement dès le départ. J'ai eu des résultats. Et encore une fois, il y a eu beaucoup de bon sens de la part de ma sponsor, qui a été de me présenter ou du moins de me dire qu'il y avait une opportunité aussi d'aider des personnes parce que je n'étais pas le seul à être fatigué, à être dans le pâté le matin. 8 ans après, ça n'a pas changé, malheureusement, qu'il y a le thé en vrai. Et puis j'ai regardé le plan de marché et je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que j'étais dans un boulot là où je gagnais correctement ma vie en soi, mais je ne me voyais pas faire ça pendant les 30 ou 40 prochaines années à venir. Donc, j'ai décidé de me former. Et après, c'est parti, hein, c'est parti. J'ai eu mes premiers challengers. J'ai eu rapidement aussi mes premiers distributeurs parce que j'ai beaucoup aimé l'idée de pouvoir multiplier son temps de travail en construisant une équipe. Et on a progressé dans le plan de marché jusqu'à aider entre 200 et 300 personnes tous les mois et se qualifier dans l'équipe des Get Team. Un de mes premiers buts, ça a évidemment été de pouvoir quitter mon travail. Donc, ça m'a pris un peu moins d'un an et demi pour construire des revenus à temps partiel équivalents à ceux que j'avais dans mon activité principale chez Auchan. Et à partir de là, c'était parti pour pouvoir me libérer plus de temps et construire correctement mon activité. Donc voilà, ça c'est pour toutes les premières personnes qui me connaissaient pas encore. Et c'était aussi une introduction pour aborder le sujet d'aujourd'hui qui va être vraiment fondamental parce que c'est la base de tout. Vous avez beau avoir les meilleurs outils, le meilleur graphisme quand vous développez, d'avoir les meilleures vidéos de présentation, d'avoir le meilleur de tout ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas le meilleur pour partager votre histoire et pour créer des invitations pour rencontrer des personnes, en vrai, ça servira à rien. Parce que ça fait 43 ans que l'entreprise Herbalife Nutrition repose et que les milliards y sont faits grâce à un truc, à un outil que tout le monde possède aujourd'hui, c'est la bouche des distributeurs. Et clairement, c'est ça, parce que c'est ça qui nous permet d'informer les personnes autour de nous, et c'est ça clairement qui va faire qu'on va pouvoir partager nos opportunités. Et même si aujourd'hui, ça c'est un petit peu, on va dire, la bouche et les doigts des distributeurs, puisque sur les écrans et sur les réseaux sociaux, ça reste aussi un outil complémentaire qui est relativement performant quand on l'utilise bien. Mais voilà. Et le but vraiment de ce matin, c'est de revenir sur quelques fondamentaux. Je vais quand même vous parler des 4 P
parce que vous aurez beau pareil, en fait, si vous voulez, tout est imbriqué l'un dans l'autre. Les 4 P, c'est vraiment les 4 fondamentaux qui sont de prendre les produits, de porter la marque, de parler aux gens et de participer aux événements. Euh, Même si vous parlez, si vous avez la meilleure histoire, si vous faites les meilleures invitations, si vous n'êtes pas dans ces 4 fondamentaux-là, ce sera bancal votre activité. Et quand on a une activité qui est bancale, on n'y prend pas du plaisir. Ça se voit autour de nous et forcément, on n'est pas optimal. On maximise pas les performances d'invitation. Donc voilà, je prends juste 2 minutes pour y revenir. Le premier P, celui qui est fort. Je suis en explosion capillaire ce matin, je suis les cheveux mouillés, c'est incroyable. Le premier P qui est le shampoing marche super bien, soit dit en passant. Le premier P, prendre les produits. Je vous les explique vraiment simplement à ma manière, mais moi, j'ai jamais pris les produits pour faire plaisir à mon sponsor ou pour faire plaisir à qui que ce soit. J'ai pris les produits parce que quand je me regardais dans le miroir, tout nu devant mon miroir, je me suis rendu compte que j'avais besoin de prendre les produits. Donc, je les ai pris sérieusement dans le but d'avoir un résultat. C'est vrai que rapidement, j'ai vraiment voulu investir sur mon résultat produit parce que j'ai bien compris que dans les mois, les années à venir, ben, ça allait être mon CV. Clairement, dans cette activité, j'avais envie de perdre un peu de gras et de reprendre de la masse musculaire. Évidemment, j'étais le bon sens, et vous verrez, le bon sens reviendra beaucoup ce matin. Le bon sens, c'était d'avoir un résultat produit le plus rapidement possible, parce qu'une transformation en quelques mois, ça a beaucoup plus d'impact qu'une transformation en quelques années. Donc voilà, bien focus là-dessus. Forcément, ben, ça m'a demandé de faire des choix et de m'organiser un peu différemment. En effet, quand j'ai démarré, j'ai acheté moins de cigarettes et j'ai moins fait d'apéro pour pouvoir me financer ma nutrition. Mais quelques années après, ben, ça a donné l'équipe qu'on a aujourd'hui, le travail qu'on fait aujourd'hui et les revenus qu'on fait aujourd'hui. Donc, on n'a rien sans rien. Investir sur soi, ça reste quand même, et sur sa santé surtout, ça reste quand même le truc le plus logique à faire. Participer aux événements, euh, c'est pareil, encore une fois, avec du bon sens. J'ai passé, allez, on va compter les années collège, lycée et les années études supérieures. J'ai passé plus de. Alors, combien de temps on reste au collège quand on ne redouble pas? On reste 5 ans et normalement 3 ans au lycée, plus 5 ans d'études supérieure. J'ai passé plus d'une dizaine d'années à l'école pour au final apprendre à aller travailler chez Auchan et apprendre entre 1800 et 2000 euros par mois. Je me suis dit, pareil, encore une fois, j'ai comparé, hein, je me suis dit qu'un événement de formation par mois et quelques heures de visio par semaine pour apprendre à gagner 5, 6, 7, 8, 15 000 balles, pourquoi pas, et se qualifier président Team, c'était aussi plein de bon sens, que tous les métiers, ils s'apprenaient. Voilà, quand on fait n'importe quoi, ben, on aime bien être avec des personnes qui sont formées, qui sont en veille et à la pointe de ce qui se fait. Donc, pareil, logique de se former. Je croyais pas hein, qu'on ait la science infuse et qu'on apprenne comme ça. Donc, pareil, se renseigner, voir où est-ce qu'il y a des événements, comprendre qu'avoir des compétences tout seul, c'était de la bombe, et avoir des compétences en équipe, c'était encore plus efficace, puisqu'on multipliait sa puissance de travail sur le marché. Donc, pareil, encore une fois, beaucoup de bon sens là-dessus. Parler aux gens, ben, je pense que ça a toujours été la base, en fait, et je pense pas que ce soit propre à Herbalife, quoi. Quand on est petit, on se fait des copains à l'école parce qu'on parle aux gens. Quand on est grand, on rencontre des personnes, on crée des relations, peut-être même on peut se marier, avoir des enfants parce qu'un jour on est allé parler à une personne qui peut-être nous impressionner. Et clairement, ben, pareil, moi aussi, ça me semblait assez logique que le meilleur se cache derrière une bonne conversation avec une personne. Et forcément, ben, quand on vient avec des informations bienveillantes et avec de bonnes intentions, il faut pas se priver d'en parler, même si ça s'apprend, que ce soit dans la drague ou dans Herbalife, on va dire ça s'apprend de parler aux personnes. Et ensuite, donc, prendre les produits, porter la marque, évidemment, ça aussi, c'était du bon sens. C'est peut-être le truc qui m'a demandé le plus de travail parce que personnellement, je démarrais, j'avais énormément de mauvaises habitudes. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, au point avec vos mauvaises habitudes, mais on va dire, dans mes débuts, je portais la marque sérieusement
quand on va dire à temps partiel. C'est-à-dire vraiment, j'étais vraiment concentré pour de temps en temps, ou du moins quand je décidais de parler aux gens et tout, d'être le plus cohérent possible. Et forcément, ben, on y prend goût. Et le pourcentage où je devais vraiment me concentrer pour être en phase avec l'attitude, ben, petit à petit, ça a été de plus en plus simple jusqu'à ce qu'au final, ben, même quand je discute pas aux gens, j'essaye toujours d'avoir la meilleure des attitudes. Alors, ça passe par des lectures, ça passe par des bonnes habitudes, des petites disciplines quotidiennes, mais qui, mises bout à bout, font absolument la différence, surtout dans l'activité professionnelle et aussi dans la vie privée. Et, euh, et ces quatre fondamentaux-là, ben, c'est ça qui va garantir vraiment votre évolution dans le plan de marché, votre évolution même dans votre quotidien tout court. Et je suis vraiment content parce que le thème de ce matin, et maintenant pour entrer dans le vif du sujet, c'est vraiment d'apprendre à raconter son histoire et aussi de savoir faire les bonnes invitations et d'avoir de la cohérence dans ce qu'on fait. Et je suis super fier, et j'utilise pas le mot fier pour rien, je vous assure, d'être accompagné par Patrice Blouza ce matin, qui est membre de l'équipe des millionnaires, qui a été reconnu au kick-off avec le pins de 2 millions de points volume personnel. Donc sur sa carrière, c'est quelque chose qui est phénoménal. Je regardais les miens depuis 7 ans et je suis très loin même du million. Donc, ce qui veut dire que, en fait, quand on a des millions, en fait, clairement, là, on peut mettre même au pluriel, de points volume personnel, ça veut dire que sur le marché, en tant qu'individu, en tant que personne, on a eu un impact qui est colossal. Et forcément, pour avoir un impact qui soit autant colossal, ben, ça veut dire qu'on a certaines compétences, ça veut dire qu'on a une certaine vision du marché. Et je suis super heureux qu'on puisse partager ça tous ensemble ce matin avec les plus vaillants d'entre nous qui sommes connectés. Et dans un premier temps, je vais vraiment m'occuper de vous donner les points importants quand on partage son histoire. Et Patrice, si tu es là, si après tu peux compléter ou nous amener, nous apporter ton expertise, ce sera un immense plus et un immense bénéfice pour nous. L'idée, quand on raconte son histoire, encore une fois, et c'est vraiment le thème de ce matin, c'est cohérence, logique et bon sens. Et bon sens. Une histoire, et ça, on peut noter ça, je pense, une histoire, elle a un début et une fin. OK? Et entre les deux, il y a des informations pertinentes à dire. Plusieurs fois, on a entendu, et je pense que c'est une des phrases qui a aussi eu un gros impact dans ma vie, de la part de Sylvain Deschamps, notre président, qui était ce qui n'est pas important à dire est très important à ne pas dire. Et des fois, on peut même avoir la version moins soft qui est, écoute, si ce que tu as à dire, c'est pas intéressant et pertinent, mais ferme-la, quoi. Parce que le fait des fois de vouloir trop en dire, même si des fois ça peut être consciencieux, hein, c'est pas toujours le plus pertinent. Donc, une histoire, ça a un début, une fin, et au milieu, il y a des éléments importants et ça a surtout un but. Une histoire, ça sert, dans le cadre du moment là où elle est, on va dire, elle est partagée, ça sert à ce que les personnes puissent s'identifier, OK? S'identifier elles-mêmes ou alors identifier des personnes qu'elles connaissent. Ça fait 43 ans qu'Herbalife a des histoires de résultats, de personnes qui ont du succès. Et dans 43 ans, il y en aura encore et ça restera toujours notre cœur de métier, à savoir créer et raconter des histoires à succès au niveau des produits ou au niveau du business. Et pour ça, pour que d'autres personnes se disent yes, c'est possible pour moi, eh bien, il faut quand même qu'il y ait des éléments qui soient logiques à identifier pour que ça permette aux personnes de faire de même. Quand on raconte une histoire, le but du jeu, et ça, c'est vraiment des codes ancestraux, on va dire, on dit son prénom, OK? Déjà, ça pose, ça met un nom sur un visage, c'est assez important, c'est crucial même en vrai. Ensuite, ben, on se présente, c'est-à-dire que les informations pertinentes quand on raconte son histoire, c'est son prénom, son âge. L'âge permet aussi un bon moyen de s'identifier, OK? Sa région, ça peut être le petit truc en plus. Et son activité professionnelle, si on en a une, parce que, on va dire, inconsciemment,
On sait par exemple que quelqu'un qui va être dans la maçonnerie, bâtiment, travaux publics, ben, on sait que ça correspond peut-être à un certain mode de vie, à certains points positifs et certains points plus difficiles au quotidien. Quelqu'un qui va être dans le médical ou dans le médico-social, eh ben, on sait, on va pouvoir s'identifier aussi. Quelqu'un qui va être dans l'encadrement, pareil, etc. Quelqu'un qui va être dans le côté artistique, etc. Donc voilà, son nom, son âge, sa région et son métier et son job. Donc ça vous a pris 10 secondes. Bonjour, je suis Olivier, j'ai 30 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis un ancien manager en grande distribution. Boum, 30 secondes. Même pas 10 secondes. OK? Ensuite, ce qui est vraiment intéressant et pertinent dans ce qu'on fait, ça va vraiment être d'expliquer simplement où et pourquoi vous avez décidé de démarrer une entreprise, que ce soit l'entreprise, enfin, le fait d'entreprendre une remise en forme ou de vous lancer dans l'activité professionnelle avec Herbalife Nutrition. Que, encore une fois, quand on a des nouvelles personnes et raconter son histoire, soit dit en passant, c'est pas du tout quelque chose qu'on fait en fait, c'est pas destiné à quelqu'un, à un être humain qui a déjà un kit de distributeur. C'est destiné à un être humain qui n'a pas encore le kit de distributeur. Et en fait, ça, à vous de travailler et de vraiment réfléchir, ou pourquoi pas échanger un petit peu dans le chat, avoir un moment de questions-réponses à la fin, qui, je pense, va être vraiment pertinent aussi. Mais le but, voilà, c'est vraiment d'expliquer pourquoi vous avez démarré Herbalife et dans quelles circonstances vous l'avez rencontré. Parce que ça rassurera et quelque part, ça fera sourire beaucoup de personnes parce que on rencontre tous, en fait, Herbalife d'une manière différente, mais qui se ressemblent un petit peu. Donc voilà, vous vous êtes présenté, je suis Olivier, j'ai 30 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis un ancien manager de grande distribution. Et j'ai rencontré Herbalife à un moment donné où j'étais fatigué parce que je travaillais beaucoup. Et c'était pendant un barbecue entre amis. Ma sponsor était présente et on a un petit peu veillé. Donc le matin, je devais assurer au boulot. Et en toute bienveillance, eh ben, elle m'a fait une super boisson au thé. Euh, comment ça s'appelle la boisson à base de thé, d'extraits végétaux, le thermogétique, bon, vous avez compris le thé. Et en fait, ça a fait une grande différence parce que tout de suite, je me suis senti réveillé et j'ai pu assurer ma journée. OK? Donc là, vous êtes présenté, vous avez un petit peu situé le contexte de comment vous avez rencontré Herbalife Nutrition. Et ensuite, le plus important et ce qui intéresse les gens, c'est du résultat. Vraiment du résultat. Et notez bien ça, que ce soit sur la partie business ou la partie silhouette, un résultat, c'est bien quand ça finit par cette phrase-là, par kilo. OK? Kilo de masse musculaire, kilo de masse grasse, ou alors éventuellement centimètres. Dans le cadre de son résultat produit, c'est vraiment important parce que numéro un, ben, ça va permettre aussi de graduer. Okay, c'est-à-dire que quand il y a un speaker ou quand c'est dans le cadre d'une présentation, eh ben, si on sait les résultats, on va pouvoir faire crescendo, c'est-à-dire de démarrer du résultat le plus récent pour conclure par le résultat le plus massif. Et numéro 3, vous savez qu'il y a un peu des mots-clés, les gens se rappellent de quelques informations. Et en fait, en vrai, ils vont se rappeler de qui vous êtes et de combien vous allez éliminer. Donc, il faut bien que la dernière information, la plus importante, soit imprégnée dans l'esprit des nouvelles personnes. Donc, un résultat, il doit finir par kilo. OK? Donc, là, vous avez eu ma première partie. Et ensuite, ça a été, ben voilà, comme je me suis tout de suite senti mieux, j'ai décidé de démarrer mon programme et de m'y mettre sérieusement. Immédiatement, j'ai eu tout de suite plus d'énergie. J'ai commencé à éliminer quelques centimètres et gagner des crans de ceinture. Ça m'a donné l'énergie pour reprendre de l'activité physique. Et en reprenant de l'activité physique, avec Herbalife Nutrition, j'ai pu reprendre 12 kilos de masse musculaire. Fini. Merci à vous. Bonne journée. Ça, vous avez la version. Ciao. Non, restez. Restez, on n'a pas fini, on n'a pas entendu Patrice. Ça, c'est la version, on va dire HOM, c'est la version ascenseur dans lequel, quand vous avez 30 ou 40 secondes pour échanger avec quelqu'un. Et c'est une version, ayez encore une fois du bon sens, elle ne doit pas être robotisée. Mais en gros, vous avez la version courte de toutes les informations pertinentes à dire lors de son histoire. Si vous avez un petit peu plus de temps, et on parlera après avec Patrice du moment là où on a un petit peu plus de temps pour raconter son histoire, en vrai, on ne va faire que donner des détails sur ces points clés là.
OK? Par exemple, les détails qu'on pourrait donner, c'est j'ai démarré mon programme. Bon, ben, si j'ai un petit peu plus de temps, je peux te dire ce qu'il y a dans mon programme. Je me suis senti tout de suite bien et j'ai éliminé rapidement d'écran de ceinture. On peut donner un petit peu plus de détails. J'ai repris l'activité physique. On peut donner un petit peu plus de détails en parlant de la gamme sport, de la boisson de récupération sportive, de qu'est-ce que je fais comme sport, etc. Mais en gros, le tronc commun d'une histoire, ça va vraiment être ça. Et ça, c'est quelque chose à maîtriser en toutes circonstances. À un moment donné, personne ne peut connaître votre histoire mieux que vous-même. Personne ne peut le faire à votre place. Vous pouvez demander à votre sponsor, et sincèrement, je doute que de prendre une feuille et de noter les trois ou quatre points importants de son histoire en veillant à ce que ça finisse par kilo, ce soit nécessaire de repasser 50 fois dessus. À la rigueur, envoyez un petit message à votre sponsor avec un message audio en disant regarde, parce que le message audio est chronométré, que la prochaine HOM, je suis volontaire pour raconter mon histoire de telle manière. Petit audio à votre sponsor. Et voilà. Et puis après, peut-être une ou deux ajustements, une ou deux corrections à faire dessus. Et après, c'est bon. Vous la répétez une fois, trois fois, 10 fois, 200 fois, jusqu'à ce que ce soit nécessaire et que ce soit bien imprimé. Et voilà, vous maîtriserez votre histoire. Évidemment, il y a une histoire d'énergie et d'enthousiasme aussi. Si vous racontez les choses en étant mou et en étant pas full of énergie, ça va être un petit peu lassant. OK? Et ça, même de temps en temps, ben, c'est pareil. Moi, c'est samedi matin. J'essaye de donner de l'énergie dans ma voix. Ça se travaille, ça s'apprend. Et votre meilleur ami pour faire ça, c'est vraiment le miroir, quoi. Est-ce que vous avez envie de vous écouter vous-même? Ça, c'est une question qui n'est pas évidente à se poser, mais il faut se la poser, vraiment. Est-ce que vous avez envie de vous écouter vous-même? Et il y a une histoire d'énergie, c'est assez logique de sentir sur quel mot il y a besoin d'une intonation. Donc voilà, les points clés, je vous les répète si vous n'avez pas pu les noter. Une histoire, ça sert vraiment à s'identifier. C'est de l'énergie, ça doit finir par kilo ou centimètres. On se présente avec des données démographiques, on va dire son prénom, son âge, sa région, sa profession. On explique dans quelles circonstances et pourquoi on a décidé de démarrer avec Herbalife Nutrition. Ensuite, on dit où on en est aujourd'hui et ça finit par kilo, avec de l'énergie et de l'enthousiasme dans la voix. OK? Deuxième partie, les résultats professionnels. Et là, oh, heureusement que j'ai entendu rapidement des témoignages professionnel avec Herbalife Nutrition, justement raconté de manière professionnelle. Je vous donne juste quelque chose, et ça, c'est un truc, je peux comprendre les différents mindsets, mais je vais prendre quelque chose assez universel. Euh, Quand j'ai postulé, quand j'étais encore dans le salariat, à un moment donné, vient la question de parler du salaire ou de combien on va être payé au taux horaire ou de savoir si les heures sup sont payées ou de savoir en gros combien on va mettre dans sa poche à la fin du mois. Si mon patron, mon cadre supérieur ou mon responsable avait eu une attitude un petit peu comme ça, imaginez, euh, je fais la question-réponse, ça va être un peu rigolo. Ok, d'accord, donc merci, le poste me plaît, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, les valeurs de la boîte sont sympas, j'ai vraiment envie de m'y investir. Par contre, voilà, ce que j'aimerais savoir, c'est au niveau de la rémunération, comment ça se passe. Imaginez si un patron ou si quelqu'un répondait de cette manière-là. Ah, ben, à propos de ce que tu vas gagner, ben, je sais pas. Ça dépend, j'ai pas calculé, j'ai pas regardé. Est-ce que vous signeriez dans un endroit où vous savez pas combien vous allez gagner? Sérieusement, sérieusement. Moi, ça m'impressionne encore ça. Alors, je comprends que aujourd'hui, il y a vraiment deux manières de développer Herbalife Nutrition. Il y a développer Herbalife Nutrition parce qu'on en a besoin et parce qu'on en a envie et qu'on sent que ça peut apporter un plus dans sa vie. Et il y a développer Herbalife Nutrition en mode Joby. C'est-à-dire que voilà, on a des challengers, on a son équipe, on progresse à son rythme et tout ça. Mais quand on fait l'effort, ou du moins quand on se propose, et félicitations à toutes les personnes qui se proposent, hein, parce que dire et proposer de raconter son histoire, quelque part, c'est s'exposer. Et s'exposer, c'est un peu mettre sa tête à claquer, c'est prendre des risques, c'est sortir de sa zone de confort et c'est là qu'on progresse le plus. Mais à un moment donné, il faut vraiment savoir et avoir des choses précises.
parce que sinon, ça décrédibilise complètement ce qu'on fait. OK? Et c'est pareil, essayez d'y mettre quelque chose de rationnel dans le témoignage produit. Un bon témoignage produit, c'est la même chose. Les gens doivent pouvoir s'identifier. OK? Si vous avez témoigné juste avant lors d'un HOM, c'est inutile de dire, bon, ben, moi, je m'appelle toujours Olivier. OK, si on vous a entendu 2 minutes avant, on n'est pas à l'école primaire, on n'est pas à la crèche, on a compris que vous n'avez pas changé de prénom en 2 minutes. L'idée, en fait, c'est voilà, de dire, ben voilà, moi, suite à mon résultat produit, ben forcément, je me suis senti mieux de mettre de la logique. J'ai vu qu'il y avait des gens autour de moi qui étaient intéressés par les mêmes résultats. J'ai décidé de me renseigner et de savoir comment je pouvais aider ces personnes-là. J'ai compris qu'il y avait un plan de marché. J'ai compris qu'on pouvait faire carrière. J'ai décidé de remettre en forme des personnes autour de moi et de construire une équipe. Le mois dernier, on a aidé 237 personnes et en termes de revenus, ça va faire un petit peu plus de 2000 euros. OK? Et ça, un petit peu plus de 2000 euros, je le dis puisqu'on sait exactement combien on a gagné le 9, mais à partir du 9, je sors un montant exact parce que Herbalife nous donne un montant exact. Et pareil avec les ventes et tout, je sais toujours à quel point j'en suis, etc. Et ça, c'est vraiment, vraiment hyper important. Et pareil, du bon sens, du bon sens. Dites-vous bien que si vous présentez ça comme votre activité à temps plein, gagner 1 500 € avec une activité à temps plein, c'est pas très, très excitant. Ça ressemble beaucoup à un travail normal. Gagner 1 500 € en plus de son activité principale, là, ça commence à devenir délirant. Jim Rohn disait que votre histoire deviendrait électrisante quand vous êtes autour des 1 000 € ou même des 500 € par mois de complément de revenu. Bien évidemment, on dit absolument la vérité, mais soyez encore une fois cohérents. Temps plein, temps partiel, personnellement, je trouve ça un petit peu agaçant parce que même aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis à temps plein. Je veux dire, ça ne ressemble pas à 8 heures, 18 heures ce que je fais. C'est plus vraiment un mode de vie et je peux dire que c'est ma seule activité lucrative, professionnelle, mais je ne peux pas dire, je ne suis pas à l'aise avec le mot temps plein parce que ça voudrait dire que quelqu'un décide et m'impose mes horaires. Or, la seule personne qui fait ça, c'est moi. Et quelque part, c'est tellement aléatoire, je veux dire, c'est pas quantifiable. Donc moi, pour les personnes justement qui sont à temps plein, je vous invite plus à dire que c'est votre activité principale, ok, que de dire que c'est à temps plein. Et pareil, le temps partiel, les gens vont s'imaginer un 20 heures par semaine ou un truc à côté. Je pense que ça peut être intéressant et pertinent de dire qu'au lieu de regarder la télé ou au lieu de perdre du temps dans des loisirs non productifs, eh bien, en plus de votre activité principale, quelques heures par semaine, vous vous dédiez à votre projet de développement du concept, que ça vous prend quelques heures par semaine et que le mois dernier, vous avez aidé tant de personnes, vous et votre équipe, et que du coup, vous avez gagné tant d'argent et tant de revenus. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment professionnaliser, qui va vous crédibiliser, et que quelque part, euh, n'importe qui fait rapidement le calcul dans sa tête. Si vous expliquez, et peut-être même, soit dit en passant, si vous vous structurez à travailler une après-midi par semaine et que vous avez fait 350 € de complément de revenu le mois dernier, c'est beaucoup plus impactant de dire, bon, ben voilà, moi, je travaille dans un supermarché et c'est vrai que j'avais quelques heures de libre par semaine, donc j'ai décidé de consacrer et d'investir sur mon projet une après-midi par semaine seulement, de 14 heures à 18 heures. Et du coup, le mois dernier, ça m'a permis de remettre personnellement 6 personnes en forme. Avec mon équipe, on remet 10 personnes en forme. Et en travaillant et en développant une après-midi par semaine, le mois dernier, c'était 400 € en plus de mon salaire. Voilà. C'est beaucoup plus impactant de dire ça que de dire oui, alors moi, ça fait 4 ans que je développe Herbalife à temps partiel. Et du coup, le mois dernier, alors attendez, je ne sais pas, euh, j'ai fait 400 €. Voilà. Là, il n'y a personne qui va vous suivre. Encore une fois, c'est des phrases qui ont vraiment fait la différence pour moi, mais quelqu'un qui ne sait pas où il va, en général, il tourne en rond, il reste sur place, mais surtout quelqu'un qui ne sait pas où il va, je n'ai pas envie de le suivre. Moi, quelqu'un qui est capable de me dire qu'en 4 après-midi par mois, il a gagné 400 €, ça va assez vite dans ma tête pour me dire qu'en une après-midi, il gagne 100 €. Donc, si lui est capable de gagner 100 € en une après-midi, par semaine, moi, si j'ai envie d'investir 3 après-midi par semaine, eh bien, logiquement,
il est capable de m'enseigner à copier-coller 3 fois ce que lui fait. Et que même si c'est mon sponsor, il est complètement capable de m'expliquer comment gagner 3 fois plus que lui. Parce que j'ai des chiffres et parce que dans ma tête, j'arrive à segmenter, à me dire, OK, ça parle à tout le monde ce que je raconte là. Voilà. Et c'est vraiment ça. Et c'est vraiment de la cohérence. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ces petits détails professionnels en plus qui viennent vraiment de la manière d'expliquer les choses qui vont faire que vous allez construire une équipe et que peut-être ceux qui sont en stagnation vont sortir de cette hibernation, progresser, que ceux qui sont déjà bien en progression vont encore plus progresser et que ceux qui se lancent vont économiser du temps et être profitables plus rapidement. Voilà. Donc, c'était vraiment les tips et les astuces que je voulais vous partager ce matin sur raconter son histoire. Maintenant, je voudrais qu'on fasse vraiment un accueil chaleureux à Patrice qui va nous partager un peu plus sa vision et surtout, voilà, je pense que moi, ce que j'ai retenu en post-kick-off, c'est cette phrase-là. L'enthousiasme, c'est bien, mais il doit être interne. Et on a tous des anecdotes, ou du moins on a tous vu, où on s'est tous déjà grillés parce qu'on n'était pas cohérent et parce qu'on n'a pas été approprié et professionnel dans ce qu'on a dit. Donc, Patrice, c'est un bonheur pour nous. Je vais écrire de la main gauche, du coup, et je vais prendre plein de notes. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Eh bien, les amis, Patrice Blouza, Millionnaire Team, 2 millions de points volume au compteur. Let's go! Salut tout le monde. Alors moi, je vais être un peu plus calme dans le flot des paroles. Salut Olivier, merci beaucoup pour ta première partie. Je vais être un peu plus calme parce que c'est 7h30 et qu'en général, ce n'est pas mes heures. Donc félicitations à vous d'être ici. On n'est pas en grand nombre, mais il y a de la qualité. Donc on est là pour les gens qui sont là et après, ça n'empêchera pas qu'on pourra appeler nos distributeurs pour leur demander où ils étaient. Mais en clair, déjà, il y a Sylvain qui est là. Donc, Sylvain, c'est un puits de science sur Herbalife. Donc, j'espère bien qu'on va l'entendre. Alors, en fait, Olivier, j'ai noté tout ce que tu as dit. Tout ce que tu as dit, c'est toujours empreint de bon sens, en fait. C'est toujours plein de bon sens. Donc, moi, ça me parle énormément parce qu'on vient du monde paysan, tous les uns les autres, et que les paysans, ils étaient toujours dans le bon sens. Ils n'avaient pas inventé Ils n'avaient pas inventé le marketing, ils n'avaient pas inventé l'évolution personnelle. C'est la nature qui faisait qu'ils étaient dans l'évolution personnelle et qu'ils avaient une capacité d'adaptation incroyable, ces gens-là. D'ailleurs, ils vivaient sainement. Et en fait, on a oublié tout ça et on se croit plus malin. Et c'est ça qui fait que les gens ne sont pas en forme et c'est ça qui fait aussi notre marché, si on est conscient des choses. Notre marché, il est partout autour de nous, mais vraiment partout autour de nous. Et l'idée, c'est que ce n'est pas le marché qui vient à nous, c'est nous qui devons aller au marché, en fait. Alors, j'aime bien l'idée d'aller au marché, justement, parce que c'est comme ça que j'ai développé mes... Chaque fois que j'ai déménagé avec Herbalife, et j'ai déménagé quelques fois, je suis retourné sur les basiques. Les basiques, c'est prendre les produits, avoir un résultat et avoir un résultat qu'on va exprimer. La problématique, c'est que quand on est un homme, comment est-ce qu'on pourrait inspirer une femme? Et quand on est une femme, comment est-ce qu'on pourrait inspirer un homme? C'est pourquoi le fait d'être sur les séminaires, d'être sur les événements, d'être sur les événements physiques ou les événements virtuels à distance, notre métier, c'est d'apprendre les histoires des autres. D'accord? Apprendre les histoires des autres. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que si vous rencontrez, par exemple, une personne, l'histoire d'un boulanger qui est fatigué, qui bosse dur, et que vous êtes dans un bureau et que vous avez une bonne histoire avec les produits et que vous êtes face à un boulanger, vous avez entendu l'histoire d'un boulanger de Belgique qui ont vendu leur boulangerie pour faire que Herbalife, eh ben, vous savez qu'il y a une possibilité de raconter ça à ce boulanger qui peut-être s'en sort pas à cause de l'électricité, qui peut-être il est crevé tout le temps. Donc la bonne question, c'est est-ce que vous achetez votre pain dans une grande surface? Est-ce que vous achetez votre pain
chez un boulanger traditionnel, artisan. Pourquoi je dis ça? Parce que chaque fois que j'ai déménagé d'une ville, j'ai toujours eu des boulangers pâtissiers comme clients. Partout où je suis allé. Pourquoi? Parce que je mange de la pâtisserie et je mange du pain. C'est incroyable. Et du coup, quand on arrive, c'est un petit tips pour vous, mais quand on arrive dans une région où on ne connaît pas son boulanger et qu'on démarre Herbalife et qu'on a un bon résultat, on peut venir se présenter à la boulangère à un horaire où ça ne va pas l'embêter, bien évidemment, donc en tout début d'après-midi, quand le rush est passé. Et on peut dire, voilà, bonjour, je m'appelle Perrine au hasard, comme ça, parce que je vois qu'elle est partie. Hop, elle est là. Je m'appelle Perrine. Je suis, euh, j'habite à Autran et je suis coach dans le domaine du bien-être. Et je me posais la question, voilà, j'ai découvert votre boulangerie, je suis devenu cliente, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de qualité. Et est-ce que c'est possible de parler au boulanger? Alors, personne ne fait jamais ça, les amis. Vous avez remarqué autour de vous que dès que les gens, ils sont plus enclins à râler qu'à promouvoir le travail des autres qui est bien fait, en fait. Donc, si vous avez cette capacité de dire, bah, écoutez, voilà, vous êtes la femme du boulanger, oui, et c'est votre mari qui est au fournil, oui. Est-ce que ça lui arrive d'être fatigué? Vous allez voir, la réponse, elle est à 100%, ils sont fatigués. Écoutez, voilà, moi, je suis coach en bien-être et j'aide beaucoup de gens des métiers de bouche parce qu'ils font des gros horaires, etc. Et je voulais le féliciter de la qualité de son travail. Et si un jour il a besoin de se remettre en forme, voici mes coordonnées. J'habite à tel endroit et je me ferai un plaisir de l'aider. Voilà. Ça prend 3 minutes. Ça ne demande pas un gros courage, en vrai. Parce que ce qui demande un gros courage, c'est d'aller à l'usine, à la chaîne tous les jours pendant 50 ans bientôt. Ça demande du courage. Parler avec les gens, ça ne demande pas du courage en vrai. Ça demande juste de casser les habitudes de ce qu'on voit de nos jours, où tout le monde enfin pas tout le monde est désagréable, mais tout le monde est un peu coincé, quoi. Donc, la leçon qu'il faut tirer de ça, c'est vous avez besoin de votre témoignage. Pourquoi faire? Avant tout, pas pour le raconter, mais avant tout pour votre conviction personnelle. Votre conviction personnelle. Pourquoi est-ce qu'on peut parler des produits avec le cœur? Parce qu'on a été impacté par les produits et par Mark Hughes d'ailleurs, nous qui l'avons connu avec Sylvain. Sylvain l'a fréquenté plus que moi, mais moi j'ai eu la chance de le connaître et de passer 2, 3 soirées aussi avec eux. Et on savait que le produit il était bon, on avait une confiance. Quand on a signé notre licence de distributeur avec Sylvain, on savait que c'était pour tout le reste de la vie, qu'on ne reviendrait jamais en arrière. Moi, je le dis franchement, jusqu'au bout de ma vie, je prendrai les produits Herbalife. Et ce matin, les amis, je suis passé à la douche, j'avais mon shampoing Herbalife. Après, je me suis lavé le visage avec un nettoyant pour peau grasse Herbalife. Après, j'ai mis mon éclat quotidien Herbalife. J'ai fait mon petit-déj Herbalife. Aujourd'hui, je vais boire mes 2 litres de thé chaud Herbalife. Même qu'on va être dans le bus parce qu'on va jouer à Saint-Raphaël, j'ai déjà préparé mon thermos. Ça veut dire que on ne laisse pas de place au hasard, on s'organise. On s'organise. Qu'est-ce que je vais emmener avec moi? Évidemment des produits, évidemment des cartes de visite, évidemment un stylo, évidemment mon téléphone, parce que maintenant on prend les coordonnées directes sur le téléphone, et puis mon petit cahier de notes, parce que c'est des basiques en fait. Et quand on veut ne pas sortir, ne pas se perdre, eh bien, il faut s'organiser et créer des situations pour faire des contacts, pour pouvoir raconter son histoire. Créer des situations.
Ça veut dire que Herbalife, c'est un jeu. À partir du moment où tu veux gagner un jeu, il faut que tu aies les atouts. Et pour pouvoir avoir les atouts, des fois, il faut créer. Je vais vous prendre un petit exemple. Je suis allé au Leclerc pour acheter deux, trois trucs. Et puis, je suis passé devant une société qui fait, vous savez, de l'isolation des combles, qui vend des photovoltaïques. En fait, ils vendent tout presque, sauf Herbalife. Et en fait, je suis passé trois fois. Il y avait trois personnes derrière le stand. Il n'y en a aucun qui m'a parlé. J'attendais qu'ils viennent me parler. Il n'y en a aucun qui m'a parlé. Alors, la quatrième fois que je suis passé, c'est moi qui leur ai parlé. Donc, il y avait un petit jeune. J'ai dit, bonjour, jeune homme, excusez-moi, je peux vous poser une question? Oui. Vous êtes en alternance? Et le jeune, il me dit, mais comment vous le savez? Ah, c'était le plus jeune de la bande, il devait avoir 19 piges. J'ai imaginé qu'il était en alternance. Et du coup, j'ai dit, c'est génial ce que vous faites, vous pouvez me raconter? Du coup, le mec qui avait plus d'expérience, il est venu voir ce qui se passait. Et puis, du coup, il a vu mon petit pin Herbalife parce que on porte la marque aussi tout le temps, tous les jours, dans n'importe quelle circonstance. Si j'ai un mariage, je vais au mariage, je vais pas avoir un gros badge Herbalife, mais je vais avoir un petit pins qui m'identifie, qui est joli, qui est élégant. Comprenez? On porte la marque au quotidien. Au quotidien, c'est une habitude qu'on a pris. OK? Alors, il y a des gens qui me disent, ah, mais tu es toujours avec des vêtements d'Herbalife. Je dis, ouais, c'est marrant, toi, tu es toujours avec des vêtements Adidas. Tu es sponsorisé par Adidas? Ben, il dit non, j'achète mes vêtements parce que j'aime bien cette marque. Ben, moi, je dis, c'est ma marque qui me paye pour porter ma marque. Et toi, tu payes pour promouvoir la marque d'un autre. C'est pas mal. Sans le mettre mal à l'aise, quoi. Vous voyez, sur le ton de la rigolade un peu. Mais c'est la réalité quand même. D'accord? C'est des codes vestimentaires. Donc, pour revenir à ces trois mecs-là, donc du coup, le gars, il arrive et puis je lui dis, alors vous faites quoi? Il m'explique un peu tout ça. Je lui dis, ah ben c'est génial et tout. Et puis, à la sortie, je suis reparti avec leurs deux numéros de téléphone. Parce que le gars, il m'a dit, ah mais Herbalife, j'ai connu ça il y a 30 ans. Ça existe encore? Non, non. Vous voyez? Et puis, comme c'est les soldes, je suis allé voir un magasin dans mon bled. Un magasin où je vais jamais, d'ailleurs. Comme quoi, on est un peu bête, des fois. Un magasin où je suis passé peut-être 100 fois devant. Il est ouvert depuis un an et demi. J'y étais jamais rentré. Eh ben, j'ai fini par y rentrer. Et vous savez quoi? Je suis reparti avec le numéro de téléphone du patron, qui est un ancien rugbyman. On a des potes en commun, bien évidemment, des vieux potes qui sont très loin au Panama. Et en fait, c'était très intéressant de voir ça. Et du coup, on va aller faire peut-être du VTT ensemble avec le monsieur qui vient de prendre sa retraite. Vous voyez? Et c'est dans notre bled. Et des fois, on passe devant et on ne le fait pas. Et moi, je n'ai pas d'excuse parce que j'ai quand même 29 ans d'Herbalife. Donc, est-ce que je dois attendre que ce soit un de mes distributeurs qui aille faire le contact ou est-ce que c'est à moi de le faire? En vrai, je préférerais que ce soit un de nos distributeurs avec Anne-Marie qui le fasse. Mais comme ils n'ont pas la démarche de le faire, eh ben on le fait. Et puis voilà, dommage pour eux. Vous comprenez? C'est comme dans notre équipe de rugby. On a deux distributeurs qui sont jeunes et qui jouent au rugby. Et puis j'attendais que ce soit un distributeur qui aille parler à l'autre jeune. Et puis il ne l'a pas fait, ben, je l'ai fait. Et puis du coup, il est dans mon équipe. Donc maintenant, je lui dis, eh ben, dépêche-toi d'aller parler aux autres parce que si tu ne leur parles pas, c'est moi qui vais aller leur parler. Donc voilà, ça veut dire que Millionnaire Team, ce n'est pas une profession, c'est juste un statut et qu'on ne se prend pas pour qui on n'est pas. En fait, l'idée, c'est qu'on est distributeur indépendant. Et notre métier, c'est de parler aux gens de la qualité de nos produits, du résultat qu'ils pourraient obtenir. C'est que ça, c'est extrêmement simple, sauf que des fois, on a des blocages dans nos têtes. Parce que depuis tout petit, on nous dit, parle pas aux gens que tu connais pas.
OK, alors les gars, je ne vous dis pas d'aller faire la sortie de l'école avec le badge. Hein. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, hein, franchement. Mais honnêtement, c'est un métier, mais ultra simple. Sauf que pour pouvoir aller parler aux gens, il faut avoir la vision de ce qu'on veut et la vision de ce qu'on peut devenir. Et la vision, où est-ce qu'on peut l'obtenir? Encore un coup dans les événements, en écoutant des histoires de gens qui ont de la réussite. Et la réussite, ça, c'est relatif. Mais en fait, à Paris, vous avez vu, pour ceux qui y étaient, y a des gens, quand tu regardes d'où ils viennent, Mathieu Poula, il n'a jamais travaillé. Il était étudiant. Sa chérie, elle était en bloc opératoire à Grenoble. L'autre, comment il s'appelle, Sylvain, le gars qui a fait les Jeux Olympiques, tu sais, Hein? Florent Ribet. Benjamin. Un Florent Flo, ouais. Ribet. Florent Ribet, il n'a jamais travaillé. Il était étudiant. Il a fait du bobsleigh parce qu'il venait de l'athlétisme. Voilà, il courait vite, il poussait fort, il était au bobsleigh. Ok, sa chérie, elle était quand même professeure agrégée. Donc, moi, les histoires, je les connais. Quentin, il n'avait jamais travaillé. Il était étudiant. Il était joueur de rugby espoir. Quand il est parti en Australie, il a découvert Herbalife là-bas. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, ils vont si haut et si vite? Mais parce qu'ils ont compris le plan de marketing. D'abord, ils l'ont étudié et ils ont vu que le plan de marketing, il était illimité dans un monde où on est hyper limité pour tout. On est hyper limité. Et du coup, Herbalife, si on tape dedans sérieusement, et je peux vous dire que Sylvain, il a tapé 17 heures par jour, 7 jours sur 7. Alors vous me direz, il n'avait pas de gamin, il n'était pas engagé avec une famille, etc. C'est vrai. Mais autour de nous, on a plein de jeunes qui n'ont pas de famille et qui, il s'agit juste d'avoir un peu d'ambition, d'avoir une vision et après de se mettre en action. Voilà, c'est que ça notre activité. Et en fait, la différence, ça va être la confiance. La confiance dans les produits. C'est pour ça qu'on voit des nounous à la maison qui peuvent devenir présidentes. C'est pas qu'elles sont hyper intelligentes ou qu'elles sont hyper quoi que ce soit. C'est juste que elles ont pris un support qui s'appelle des tracts. Elle s'est mise à la sortie du métro. Elle a distribué 3 000 à 4 000 tracts par jour, tous les jours. Et ces tracts, ils ont trouvé quelqu'un. Ce quelqu'un, il a mis le tract dans son portefeuille. Il l'a gardé 1 an au fond de son portefeuille. Un jour, il a été licencié, il ne trouvait pas de boulot. Il s'appelle Jean-François Pellerin. Il travaillait dans l'industrie pharmaceutique où il avait un poste très, très haut niveau dans la commercialisation. Et c'est une histoire d'Herbalife, les amis. Donc, Maria, elle parlait 10 mots de français. Elle gagnait à l'époque en francs 10 francs de l'heure comme nounou. Et elle était dans son canapé, un mari diabétique, un gamin qui commençait à mal tourner à Duny en région parisienne. Et maintenant, elle habite au sud de l'Espagne. Elle a sa propriété. Elle a viré son mari d'ailleurs. Et en fait, c'est une histoire d'Herbalife. Donc, en fait, il n'y a rien d'extraordinaire, sauf que c'est des gens ordinaires et qui peuvent faire des choses que les autres ne font pas. Et comme ils ont fait les choses que les autres ne font pas, ils ont un statut et un style de vie que les autres n'auront pas. Donc, c'est juste logique, en fait. C'est juste une récompense. Alors, il y a des gens chez qui ça va prendre plus ou moins du temps. Mais le plus ou moins du temps, c'est la régularité dans l'action, l'intensité dans l'action et derrière l'action, je dirais l'intention. Pourquoi je fais cette action? Qu'est-ce que je veux comme résultat de cette action? C'est ça le plus important en fait. C'est pourquoi, avec Anne-Marie, on a réalisé 2 millions de points volume parce que quand on, c'est pas qu'on travaille beaucoup, mais quand on travaille, on veut que ça produise quelque chose. Voilà, on veut pas perdre notre temps, en clair, quoi. On veut que ça produise
une réaction, quelque chose qui va se passer. D'accord? Et ça, si vous ne prenez pas les produits auprès de votre famille, si vous ne devenez pas monsieur et madame Herbalife de votre maison, de votre rue, de votre quartier, de votre village ou de votre ville, avant de devenir le monsieur et madame Herbalife des réseaux sociaux à 15 000 kilomètres, OK? Non, il faut construire local tout en pensant global. Ça, c'est extrêmement important. Et ça passera par votre histoire. Et votre histoire, soit vous la gardez pour vous égoïstement ou peureusement, ou soit vous la proposez au HOM du mardi soir et du jeudi soir, après l'avoir construite avec votre sponsor, OK, pour avoir une histoire courte et percutante, ou avoir une histoire plus longue et percutante. Je m'explique. Vous êtes dans l'ascenseur, vous avez un gros monsieur qui rentre, vous ne savez pas s'il va s'arrêter au deuxième ou au dixième. OK? Si vous avez un peu de courage, vous portez un badge où il y a écrit voulez-vous mincir, j'ai une solution, ou que prenez-vous au petit déjeuner. La personne, normalement, si vous êtes souriante et que vous portez votre badge au bon endroit, c'est-à-dire du côté droit, OK? Parce que Mark Hughes, il portait toujours son badge au côté droit. Je ne l'ai jamais vu avoir son badge accroché à son sac à main ou derrière, au-dessus de ses fesses. OK? Il l'avait toujours là. Pourquoi? Quand on dit bonjour à quelqu'un, on lui serre la main, on le regarde dans les yeux quand on n'est pas faux cul. OK? On le regarde dans les yeux, on met une bonne poigne, pas une poignée de nouilles mal cuite. OK? Et on regarde dans les yeux et normalement, le regard, il tombe comme ça. Si vous avez le badge, les gens, vous allez voir, ils ont du mal, en fait, à vous parler les yeux dans les yeux. Ils lisent ce qu'il y a écrit. Et là, avec un joli sourire, en 30 secondes, vous dites, vous connaissez? Et là, la personne va vous dire non, normalement. Et là, vous pouvez lui dire, bah, écoutez, mon métier, c'est d'aider les gens qui sont fatigués. Ça vous arrive d'être fatigué de temps en temps? Ben oui, je suis chef d'entreprise. Ben voilà ma carte, monsieur. Est-ce que c'est possible d'échanger nos coordonnées? Si vous dites non, vous lui filez quand même la carte et peut-être qu'il va vous dire oui. Et si vous faites ça 10 fois par jour dans toutes les situations, avec votre boulanger, avec votre boucher, avec votre marchand de fruits et légumes au marché du village ou au marché d'à côté, au lieu d'aller systématiquement en grande surface où vous faites la queue pour payer, voire même des fois c'est vous l'employé qui payez parce qu'il n'y a plus de caissière, allez vous faire identifier dans les villages autour de chez vous, dans un petit rayon de 15 km pour ne pas faire trop de frais de route, et gentiment, vous irez acheter vos légumes là tous les jeudis, vous irez acheter peut-être votre autre chose tous les samedis, et vous allez vous faire identifier comme la dame qui est super sympa, qui porte un badge un peu bizarre, mais qui est toujours super aimable. Quand vous irez à la poste, on y va de moins en moins, vous me direz, mais quand vous irez à la poste, eh ben, vous aurez la banane, même quand il pleut, et vous direz bonjour madame, comment allez-vous? Avec un beau sourire. Au lieu de dire ah, il fait encore un temps de merde, c'est la dixième qu'elle entend qui lui dit ça ou le dixième. Donc l'attitude fera aussi la différence. L'attitude, c'est juste hyper important d'être positif, mais pas d'être positif béat et idiot, vous voyez ce que je veux dire? D'être mesuré, comme dans votre témoignage. Et j'ai rien contre les jeunes, mais il n'y a rien de tel qui m'horripile que si je mets quelqu'un sur l'HOM de 50 piges ou 60 piges, parce que maintenant, dites-vous bien une chose, est-ce que vous entendez parler un peu des retraites en ce moment? Bon, ça veut dire qu'il y a des gens, ils vont se retrouver dans la panade s'ils n'y sont pas déjà. Ça veut dire que 250 balles de plus par mois, je vous garantis que ça va finir par intéresser un paquet de monde. Parce qu'à la sortie, ça fera 3000 balles de plus à l'année. Donc, arrêtons de parler de gagner 100 000 quand on ne les gagne pas soi-même. D'accord? Et revenons à des choses plus terre à terre. Bonjour madame, est-ce que ça pourrait vous intéresser d'avoir un revenu complémentaire? Oui. Ben écoutez, je vous propose qu'on aille boire un petit thé chez vous ou chez moi ou
où vous voulez. Je peux vous expliquer, il y a une très belle opportunité. Je suis en train de développer une équipe de gens sympathiques. Vous êtes souriantes. J'aimerais bien vous expliquer ce que je propose. Voilà, c'est tout simple. Il faut juste parler avec des êtres humains. Et les réseaux sociaux, les amis, même si moi je les utilise maintenant, en clair, c'est Anne-Marie qui m'a formé là-dessus, heureusement, moi c'est le Facebook. J'arrive à faire des contacts maintenant, à recruter et à faire de la vente directe avec le Facebook. Mais ce n'est pas la majorité, c'est peut-être, on va dire, 10% de mes contacts en fait. Et pourtant, j'en fais beaucoup. Je fais une heure de Facebook par jour. C'est un outil de travail. C'est comme une vitrine, quoi. C'est là que je vais aller un peu faire mes contacts. Mais mes meilleurs contacts, c'est toujours dans la rue, toujours chez le commerçant, toujours dans des situations. Je me fais arrêter par les gendarmes. Bonjour, messieurs les gendarmes. Papier d'identité, voilà. Papier du véhicule, voilà. Je dis, dis donc, vous faites des grosses journées, vous. Hein. Ça vous arrive d'être fatigué? Voilà. Et ils ont ma carte. D'ailleurs, chez nous, on ne s'appelle pas Anne-Marie et Patrice, on s'appelle Herbalife, en fait. Vous voyez, c'est ça l'idée, quoi. Demain, je mangerai avec les présidents du rugby de Saint-Raphaël. Je représente nos présidents. Devinez ce qu'il y aura sur la table. Avant de manger, il y aura un lift-off et puis après, il y aura le thé. Parce que tout le monde boira un café et le seul qui demandera une tasse d'eau chaude, c'est Mézig. Et la dame qui va amener la tasse d'eau chaude, elle va demander, mais pourquoi faire? J'ai dit, madame, parce que moi, je me lave les pieds après le repas. C'est ma religion, en fait. Donc, tout le monde est mort de rire. Et je dis, non, non, mais je vais me faire une boisson, vous voyez, pour brûler les graisses du repas que j'ai mangé et pour avoir plus la patate cet après-midi au lieu d'avoir envie de faire la sieste. Et d'ailleurs, je lui dis, vous êtes fatigué des fois? Faites-vous chauffer une tasse d'eau chaude, c'est moi qui vous invite. Partagez le produit, les amis, il est bon, il est efficace, il amène une différence. Donc, partagez le produit. Donc, pour le partager, il faut l'avoir avec soi. Encore une fois, c'est une question d'organisation et de gestion. OK, donc c'est tout ça que je vous raconte, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas extraordinaire, c'est juste de la logique, en fait. C'est juste de la logique et ça ne demande pas d'avoir du courage, ça demande juste, moi j'ai besoin de mon produit, j'ai envie de mon produit, pourquoi je me cacherais pour le prendre? Expliquez-moi. Le même qui me dit, ah mais c'est des produits transformés, il file des chips à ses gamins, il leur file des Kinder, il leur file du Nutella, il leur file du Coca, et celui, et celui-là, vous croyez que ça ne m'amuse pas quand je les ai, ces gens-là? Je suis mort de rire avec eux. Et quand on discute des fois avec les puristes, là, ceux qui, j'allais dire, qui mangent des racines et des graines, je vais dire un truc. L'autre jour, j'ai une dame, elle m'a parlé, elle m'a dit, ah oui, mais les produits, qu'est-ce qui me dit qu'on ne va pas tomber malade? J'ai dit, madame, regardez tous les retours des produits alimentaires classiques, classiques, les premiers âges, il y a quelques années, de chez Lacta machin. Là, j'ai vu qu'ils demandaient de retourner des poissons. C'est tous les jours qu'il y a des retours de produits dans les grandes surfaces parce qu'il ne faut pas les consommer. Et ce n'est pas de l'Herbalife, les amis. Il y a 14 contrôles qualité chez Herbalife. Donc voilà, encore un coup, c'est la confiance. La confiance. OK? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Tac, tac, tac. Ouais. C'est la vision du possible. La vision, c'est de savoir où on va. Savoir où on va. Et dans les grands événements, on voit des gens qui ont des résultats. Tous les présidents qu'il y avait là, moi je peux vous dire, il y avait une prof de maths, il y avait un ancien directeur de cabinet d'assurance, il y avait une ancienne maîtresse d'école, il y avait une ancienne éditrice, il y avait un ancien tueur aux abattoirs, pas boucher, hein, tueur aux abattoirs, dont la femme était en études d'infirmière. Les amis, c'est des gens qu'on croise tous les jours, enfin des tueurs d'abattoirs, je ne sais pas, mais le reste, oui, quoi. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ben, ils ont été impactés par le produit, ils ont vu aussi que c'était possible pour eux, parce qu'il y a eu quelqu'un qui leur a tendu, en fait, le relais. Et ça, c'est Sylvain qui nous tend le relais maintenant. C'est pour ça que je lui passe la parole à lui. Voilà.
Merci, merci Pat, merci Olivier. On peut vous applaudir tous les deux déjà. Là, je vais faire vraiment, vraiment très, très court. J'ai pris plein de notes en fait sur ce que vous avez dit. Il y a beaucoup le mot logique, cohérence, bon sens, aussi bien de l'un que de l'autre. Et ce qui est rigolo, c'est que vous avez tous compris qu'ils ne faisaient pas partie des mêmes générations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve tous à la fin dans la même histoire. Donc, bravo à tous les deux. Moi, je voudrais juste vous rajouter peut-être un petit détail par rapport à tout ce qui a été dit au niveau du fait de raconter son histoire et au niveau de ce que disait Patrice, au niveau d'être prêt, d'être professionnel, d'avoir des outils avec soi. Mais mon conseil pour les personnes nouvelles, c'est toujours essayer de vous faire un petit peu la main avec les gens que vous connaissez. Moi, je sais que quand j'ai commencé, c'est pas et les gens qu'on connaît, c'est pas forcément 450 personnes. Ça peut être deux, trois personnes autour de soi qui vont consommer les produits et de trouver votre premier suiveur en ce qui concerne le business. Déjà, si vous arrivez à faire ça dans votre première semaine ou inspirer vos distributeurs à faire ça dans leur première semaine, et deux, trois personnes qui gravitent autour d'eux, père, mère, fils, frère, sœur, cousin, des gens qui sont proches, meilleurs amis. Et puis, de l'autre côté, c'est un petit peu poser la question, quand tu étais plus jeune, tu n'avais pas envie de démarrer un business avec des potes? Ah ouais, ouais, on en parlait tout le temps et tout. Écoute, il est où? Appelle-le, on va se voir. Que je lui explique tout ce que tu as compris déjà. Donc, avoir ces premières personnes. Et c'est vrai que ensuite, quand j'écoute Pat en parler, je vous rappelle que Patrice et Anne-Marie, c'est bon, les points qu'ils ont fait, 2 millions de points volume, ça correspond à une production personnelle. C'est des rois, c'est des kings des contacts directs. Ils vont parler à tout ce qui bouge parce que tout simplement, ils sont convaincus des produits. Et quand tu es convaincu de quelque chose, de ton mode de vie, ben, c'est plus facile d'en parler. Donc, rappelez-vous juste une chose, le fait de devenir professionnel dans quoi que ce soit, ça libère la langue, hein. Quand on commence à dominer son sujet, eh ben, c'est plus facile d'en parler. Le problème, c'est les distributeurs qui ne veulent pas faire leur devoir. Donc, ils sont toujours dans les événements pour attendre le secret. Mais eux, entre les événements, ne mettent rien en place pour devenir vraiment pro et avoir plus confiance en eux pour parler des produits, parler du business. Donc, soyez vigilants par rapport à ça, même si en apparence, ça paraît très décontracte. Derrière tout ça, il y a beaucoup de cohérence, il y a beaucoup de bon sens, il y a beaucoup de professionnalisme et il y a beaucoup d'intention. J'ai entendu tous les mots qu'il fallait ce matin. Vraiment, bravo à tous les deux. Merci, c'était trop bien. Et je ne vais pas faire l'explication maintenant, mais on a eu des appels. Nous, on a eu un appel président. Hier, on a eu un appel après avec les TAP Team. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient présents sur l'appel hier. Alors peut-être que vous n'avez pas tout compris. J'aurais adoré vous expliquer ça maintenant, mais ce n'est pas vraiment le moment. On a déjà passé le time ce matin. Bravo à tous les courageux. Mais lundi matin, à 9 heures, lundi matin, on a notre habituel press team call. Lundi matin, à 9 heures, je vous rappelle, pour les personnes qui sont nouvelles ici. Si vous avez la possibilité de vous organiser en fonction des gens qui travaillent, etc., de mettre peut-être un écouteur dans l'oreille, ou si vous avez la possibilité de vous organiser pour être présent vraiment avec votre caméra et tout, je vais vous expliquer quelles sont les nouveautés. Herbalife bouge à une vitesse incroyable en ce moment. Et je peux vous dire, bouge vraiment et bouge dans le bon sens. Il y a quelques semaines, on a appris le retour de Michael Johnson. Donc, Michael Johnson, c'est celui qui a pris les rênes d'Herbalife à la mort de Mark Hughes il y a une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans. Et c'est vraiment lui qui a amené Herbalife à un autre niveau. C'est-à-dire que de toute façon, comme je dis toujours, Mark Hughes, que j'ai eu la chance de côtoyer pendant longtemps, il aurait eu besoin en 2023 d'avoir un Michael Johnson pour l'aider. Parce que Marc, avec son histoire, avec ses compétences, il aurait été obligé d'engager des gens qui allaient dominer davantage tout ce qui était le marché boursier, le marché de l'innovation, etc. Même si Marc était quelqu'un de phénoménal, je suis certain qu'avec le bon sens qu'il avait, il se serait bien entouré. Et Michael Johnson, c'est peut-être l'incarnation de ça. Et
Et tout va très vite en ce moment. Tout va très vite. Tout va très vite pour que relancer vraiment un élan nouveau au niveau des Herbalife, que les distributeurs, c'est-à-dire nous tous ici, soient plus attractifs, ayons plus de résultats, ayons plus d'innovation, ayons plus de rentabilité individuelle et collective. Vous allez comprendre tout ça. Et il y a plein de nouveautés au niveau du plan de marketing. Donc, pour ceux qui étaient en train de se dire, ça y est, je comprends le plan de marketing, enfin, merde, il va falloir apprendre un nouveau truc. Mais c'est pas grave, vous allez voir, l'idée principale, elle ne change pas. Les fondamentaux, ils ne changent pas. C'est juste quelques petits rajouts qui vont permettre aux distributeurs d'être plus profitables et d'avoir plus de résultats et de gagner plus d'argent, pour être bien clair. OK? Et que ce soit vraiment quelque chose qui, dès les premiers mois d'Herbalife, il y a des gens qui vont vraiment accéder à d'autres niveaux de revenus, à des pourcentages supplémentaires. Donc, ce n'est pas vraiment un grand changement du plan de marketing, c'est juste une adaptation. Puis, il y a un autre truc dont je vous parlerai lundi, qui est tout simplement un nouveau calcul au niveau des qualifications royalties. Donc, ça ne concerne pas tout le monde ici. C'est pour ça que je vous expliquerai ça lundi. Mais en gros, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Mais il est possible que même en faisant tout simplement rien, vous ayez plus d'argent. Pas mal ça, non? Ça, c'est ce que le rêve de tous les distributeurs qui commencent. Comment est-ce que je peux rien foutre et gagner beaucoup d'argent? Je vous avoue que c'est pas ça. C'est pas ça qui m'a séduit quand j'ai commencé. Je suis complètement d'accord avec ce que disait Patrice tout à l'heure. C'est vrai que j'en ai bouffé des heures dans mes débuts quand j'ai commencé et on ne devient pas président en un an sans travailler 17, 18 heures par jour. Ça, c'est évident. C'est évident. Je me rappelle que de ça, que d'être en action à Herbalife. Et c'est vrai qu'on m'appelait Monsieur Herbalife. Et c'est vrai que j'avais perdu mon nom de famille. Et c'est vrai que je parlais que d'Herbalife. Je dormais Herbalife, je mangeais Herbalife, je rêvais Herbalife. Et je m'arrête là. C'était tout Herbalife. C'était tout Herbalife. Et j'ai été critiqué pour ça. Oui, de toute façon, écoute, il y a des gens qui ont que ça à foutre, critiquer les autres. Donc, si vous voulez vraiment gagner la vraie liberté, les amis, la vraie liberté, c'est quand vous êtes tellement convaincu parce que le bienfait que vous faites, parce que vous êtes en train de devenir, que les opinions et des uns et des autres, vous commencez à n'avoir rien à foutre, là, vous gagnez la liberté, la véritable liberté. Et soyez vigilants par rapport à ça au début. Moi, j'aimerais encore vous féliciter. J'ai essayé de parler le plus rapidement possible. Lundi matin, 9 heures, je vous explique dans les détails les nouveautés du plan de marketing, les nouveautés du système de points royalty qui va être adapté dans chaque pays avec une évolution, entre guillemets, sans rien faire, qui va vous tomber comme ça. Et surtout des marchepieds plus intéressants pour monter dans le plan de marketing. Donc ça va vraiment être top. Lundi matin, 9 heures. Je vous invite vraiment à contacter vos distributeurs, vos superviseurs, les personnes qui ne sont pas habituellement avec nous. Et vous pouvez voir aujourd'hui que Pat et Olivier ont donné vraiment beaucoup de valeur sur cet appel. Et on va avoir des personnes qui vont donner encore plus de valeur. Donc rappelez-vous une chose, c'est 1 heure de temps en temps, mais c'est fondamental d'avoir son carnet de notes, de prendre des notes, d'accumuler les histoires, d'accumuler les compétences, d'accumuler ces connaissances pour les mettre en pratique et augmenter la confiance en vous, parce que c'est ça qui va faire la différence. Donc, je vous souhaite un super week-end. Prenez soin de vous. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des événements. Bon événement. N'oubliez pas d'avoir la meilleure attitude possible dans l'événement que vous allez participer. Apportez de la valeur à cet événement. Venez pas juste pour prendre, venez surtout pour donner. Et lundi matin, 9 heures, on va être ensemble et ça va être une pure tuerie. Donc, je vous embrasse bien fort. Passez un bon week-end et on se voit lundi matin à 9 heures. Bye bye.